Dans une vidéo précédente, nous avons défini les relations d'équivalence et l'ensemble quotient d'une relation d'équivalence. Nous allons maintenant équiper cet ensemble de structures algébriques qui seront en quelque sorte projetées de celles de l'espace de départ, celui que l'on quotiente. Pour cela, nous allons définir la compatibilité d'une loi de composition interne et d'une relation d'équivalence. Donc, on considère un ensemble E sur lequel sont définies une loi de composition interne que nous noterons chevron, comme dans les vidéos précédentes, et une relation d'équivalence grand R. On dit que la relation d'équivalence et la loi de composition interne sont compatibles si, quel que soit x, y, x', y' appartenant à E4, x, r, y et x', r, y' impliquent x chevron x', r, y chevron y'. Alors par exemple, les relations supérieures ou égales, inférieures ou égales, strictement supérieures, strictement inférieures, qui sont définies sur NZ de QR, sont compatibles avec l'addition. C'est bien que si vous avez A inférieur ou égal à B, A' inférieur ou égal à B', A plus A' est inférieur ou égal à B plus B'. Voilà ce que j'ai détaillé ici. On peut ajouter membre à membre deux inégalités. La relation inférieure ou égale n'est pas compatible avec la multiplication, puisque quand on multiplie par un nombre négatif, eh bien, on change le sens de l'inégalité. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir x inférieur ou égal à y, a inférieur ou égal à a, et puis si a est inférieur strictement à 0, eh bien, ax sera supérieur ou égal à ay. Donc, ax et ay ne sont pas en relation par la relation inférieure ou égale. La congruence modulo a, que nous avons développée dans la vidéo précédente, est compatible avec l'addition et la multiplication des nombres relatifs. Donc rappelons que x est congru à y modulo a si et seulement si x moins y est égal à ba, b appartenant à z. Donc supposons x congru à y, x' congru à y', tout ça modulo a. Donc nous avons x moins y égale ba, x' moins y' égale b' a', avec b' qui appartient à z et b appartenant à z également. En ajoutant les deux inégalités, on obtient donc x plus x' moins y plus y' égale b plus b' a. Bon, b plus b' appartient à z, donc x plus x' est congru à y plus y'. Passons au produit. Alors, en faisant le produit des égalités x égale y plus ba et x' égale y' plus ba', on obtient xx' égale yy' plus ba y' plus yb'' plus ab', ce qui entraîne xx' moins yy' égale a, facteur de by' plus yb' plus bab', et puis by' plus yb' plus bab' appartient à z. Par conséquent, on en déduit que xx' est congru à yy' modulo a. Nous allons maintenant définir la loi quotient, c'est-à-dire donc une loi de composition interne sur l'ensemble quotient, donc sur l'ensemble des classes équivalences. Soit un ensemble sur lequel sont définies une loi de composition interne chevron et une relation d'équivalence R supposée compatible au sens que nous venons de développer. On définit une loi de composition interne sur l'ensemble quotient E sur R en posant, quel que soit cc' appartenant à E sur R au carré, quel que soit x appartenant à c, quel que soit x' appartenant à c', c chevron prime c' égale classe de x chevron x'. Là, nous sommes sur un point très délicat. Il faut démontrer que chevron prime est une loi de composition interne, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que c'est une application, ce qui revient à démontrer que tout élément admet une image unique. Cela revient dans ce cas à démontrer que C chevron prime C' est indépendant des éléments x appartenant à C et x' appartenant à C' utilisés pour le définir. Donc nous avons C qui est la classe de x, qui est aussi la classe de y, pourvu qu'x et y soient en relation. C' sera la classe de x' et aussi la classe de y', avec x' et y' en relation. On peut donc définir C chevron prime C' de deux façons différentes, puisque l'on peut poser C chevron prime C' égale classe de x chevron x', ou alors C chevron prime C' égale classe de y chevron y'. Et si ces deux composés par l'opération chevron prime étaient différents, ben chevron prime ne serait pas une application, donc ce ne serait pas une loi de composition interne.
Donc, C égale classe de X égale classe de Y donne que X est en relation avec Y. De même, C' égale classe de X' égale classe de Y' donne que X' est en relation avec Y'. Et la relation d'équivalence et la loi de composition interne étant compatibles, on en déduit que X chevron X' est en relation avec Y chevron Y'. C'est-à-dire que les classes d'équivalence de X chevron X' et de Y chevron Y' sont égales. On a donc démontré que C chevron prime C' ne dépend pas des éléments C de C et C' utilisés pour le définir. Donc nous sommes à la tête d'une loi de composition interne. Puisque donc chevron prime est une application de E sur R au carré dans E sur R, donc c'est une loi de composition interne sur E sur R. On l'appellera donc la loi quotient de la loi chevron qui, elle, était définie sur E. Les propriétés de la loi quotient. Alors pour tout le paragraphe, on désigne par E un ensemble, par chevron une loi de composition interne, par R une relation d'équivalence, tout ceci défini sur E. On suppose que la loi de composition interne et la relation d'équivalence sont compatibles. On définit la loi chevron prime, comme nous avons vu dans le paragraphe précédent. Donc chevron prime est une loi de composition interne qui est définie sur l'ensemble des classes. Alors tout d'abord, si la loi chevron est commutative, il en est de même de la loi chevron prime. Donc on prend quel que soit C égale classe de X, quel que soit C' égale classe de X', C chevron prime C' égale classe de X chevron prime classe de X', et par définition, c'est la classe X chevron X', qui est égale à la classe X' chevron X, puisqu'on a supposé que chevron était commutative, qui est donc égale à la classe de X' chevron prime classe de X, ce qui nous donne C' chevron prime C. Donc on a démontré que la loi chevron prime est commutative. Il en est de même pour l'associativité. Si chevron est associative, il en va de même de chevron prime. Nous prenons maintenant trois classes d'équivalence. Nous formons les composés par chevron prime en commençant par les deux termes de droite. Donc on a le produit des classes, les composés des classes par chevron prime. Nous revenons à la définition, on tombe sur classe de X chevron prime, classe de X' chevron X seconde. On réapplique la définition de la loi chevron prime et on tombe sur la classe de X chevron X' chevron X seconde calculée en premier. L'associativité de la loi nous permet de dire que c'est la classe de X chevron X' chevron X seconde, et on repart à l'envers en appliquant la définition de chevron prime une première fois, une deuxième fois, et on trouve, en revenant à l'expression des classes, on trouve que C chevron prime C' chevron prime C seconde est égal à C' chevron prime C', chevron prime C seconde, tout est dans l'intonation. Nous continuons à examiner les propriétés de la loi quotient. Si la loi chevron admet un élément neutre E, la classe d'équivalence de l'élément neutre est élément neutre pour la loi quotient. La démonstration est très simple. On prend C qui est égal à la classe de X, portant bien sûr E sur R, et on forme classe de X chevron prime classe de E. C'est égal à la classe de X chevron E, qui est égal à la classe de X, puisque E est élément neutre de chevron, et classe de X égale C. Donc on a bien démontré que C chevron classe de E est égal à C, donc classe de E est élément neutre de chevron prime. Si X appartient à E admet un élément symétrique X' pour E, pour la loi chevron, alors la classe de X' est élément symétrique de classe de X pour la loi chevron prime. Passons à la démonstration, on prend une classe C, C égale classe de X, appartenant à E sur R. Et on forme donc classe de X, chevron prime, classe de X', où X' bien sûr est l'élément symétrique de X pour chevron supposé exister. Avec la définition de la loi chevron prime, on trouve classe de X chevron X', qui est égale à la classe de E, par définition de l'élément symétrique, et classe de E est l'élément neutre. Donc on a bien montré, l'élément neutre de la loi chevron prime, donc on a bien montré que classe de X' est élément symétrique pour chevron prime de classe de X. Terminons par la structure de groupe quotient, donc théorème et définition. On a G chevron un groupe, R une relation d'équivalence définie sur G, compatible à la loi de composition interne, chevron. On désigne le quotient par chevron prime. Alors, G sur R chevron prime est un groupe.
Si G chevron est commutatif, il en est de même de G sur R chevron prime. Ces résultats se déduisent des propriétés de la loi quotient démontrées au paragraphe précédent.